The Lunatic Fringe is back. Ah, le mec il se la pète alors que c'est pas le corps de rêve qu'il a, bref. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les gens en tous les cas. Bienvenue pour la vidéo prono de SummerSlam. Et j'ai fait cette intro parce que, bon, désolé pour ceux que je vais spoiler, mais il fallait regarder Raw avant, ou regarder quelques parties, parce que je vais vous dire, je regarde plus les shows Raw et SmackDown en entier, depuis plusieurs mois maintenant, depuis WrestleMania en fait, et enfin si, non, à partir de WrestleMania j'en regardais encore, mais un peu moins. C'est surtout depuis Money in the Bank que je le regarde plus en entier, mais voilà, donc... Mais là, je suis tombé sur une vidéo de la WWE, même sur le WWE Network, parce que je regarde des anciens pay-per-view et tout. Et j'ai vu Dean Ambrose Return. J'ai fait, je vais regarder direct. Et c'est pour des trucs comme ça. Et ça faisait très très longtemps que je n'étais pas hypé pour un show. Enfin, hypé, pas avant, hein, bien évidemment, mais pendant le show, quoi. Quand j'ai su le retour de Dean Ambrose, j'ai dit, je vais regarder Raw. Parce qu'après, je vais vous dire, il s'est rien passé à Raw, mais... Enfin, il s'est passé avec Paul Heyman et Roman Reigns, mais voilà. Alexa Bliss et Ronda Rousey, mais bon, on s'en fout un peu. Mais surtout, le retour de Dean Ambrose, mesdames et messieurs. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, les gens. Vidéo prono de SummerSlam. Et on va commencer par parler du premier match. Et le retour de Dean Ambrose. Donc, on va parler du match pour le titre intercontinental. Et oui, je parle de ce match d'abord. Donc, on aura Dolph Ziggler qui défend une fois de plus son titre contre Seth Rollins. Troisième match. Voilà. Enfin, troisième ou quatrième match, si on compte les Raw et tout. Voilà. Et puis, il n'y a même pas de stipulation. Alors que à Extreme Rules, il y avait une stipulation. Là, il n'y a pas de stipulation. Une stipulation, normalement, c'est pour finir une rivalité. Non. Alors on met une stipulation, mais la rivalité n'est pas finie. Bref. Que à NXT, à TakeOver Brooklyn, j'en ai parlé hier, on a un last man standing entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Même si tout leur affrontement, il y a eu des stipulations, mais là c'est la stipulation la plus hardcore, on va dire. Ça devrait finir normalement la rivalité. Et après peut-être Tommaso Ciampa ira main roster, je ne sais pas, bref. Donc voilà, en tous les cas. On verra bien dans tous les cas. Mais bon, je pense que là, ça sera quand même la fin de la rivalité. Et pourquoi, et j'ai trouvé ça un peu con quand même si j'étais très content du retour de Dean Ambrose parce qu'il manquait. D'ailleurs, je le trouve vraiment mieux avec les cheveux coupés et tout. D'ailleurs, je me suis coupé moi également les cheveux, je me suis un peu fait tailler la barbe également. Bon, je l'ai peut-être pas assez rasé, mais bon, après c'est un peu court. J'aime pas trop. Donc voilà. Mais voilà, j'ai fait comme Ambrose, vous voyez, je me suis coupé les cheveux. Lui, il les a coupés plus courts, je crois, mais bon, bref. Je le trouve beaucoup mieux avec sa coupe maintenant. Je trouve que ça fait beaucoup plus sérieux. En tous les cas, ça fait plus propre, je trouve. Et ça fait surtout plus putain de Lunatic Fringe. Alors, j'aurais aimé qu'il revienne en heel. Mais ils l'ont fait revenir, et là, qu'il soit dans le coin de Seth Rollins, du coup, parce que McIntyre sera dans le coin de Dolph Ziggler pendant leur match à SummerSlam. S'ils l'ont fait revenir pour qu'il soit dans le coin, ça sent le heel turn à pleine. S'ils font ça, et qu'ils ne font pas un heel turn de Dean Ambrose, à quoi ça sert de l'avoir ramené? Ils sont obligés de faire un heel turn. Pendant le match, pour lui coûter le match, ou alors il attend que Seth Rollins gagne le titre, et après il fait un heel turn. Il attaque Seth Rollins. Je ne sais pas, mais bref. Et après, leur rivalité dure jusqu'au Royal Rumble ou WrestleMania, par exemple. Donc voilà, s'ils l'ont fait revenir et c'est
pas pour lui faire un heel turn, c'est complètement con. Donc je vais pronostiquer Dolph Ziggler pour conserver le titre, parce que ça fait pas depuis très longtemps qu'il est champion. Enfin, je sais pas. Je suis un peu indécis dans ce match parce que d'un côté, certes, peut-être Dean Ambrose coûterait le match à Seth Rollins, du coup Dolph Ziggler conserve, ou alors il attend que le match soit fini et il fait un heel turn après. Non, je vais changer d'avis des gens. Je pense que Seth Rollins va regagner le titre. Et du coup, après, Dolph Ziggler et McIntyre, ils vont peut-être être énervés. Du coup, ils vont attaquer Seth Rollins et Dean Ambrose, je ne sais pas, après le match. Les Seth Rollins et Dean Ambrose dégagent Drew McIntyre et Ziggler, ils se cassent dans les vestiaires. Et après, la surprise, genre Seth Rollins, et voilà, il est comme ça devant enfin, devant les cordes, comme ça, vous voyez, au bord du ring. Et là, Dean Ambrose, il fait comme Seth Rollins a fait. Et oui, il avait chopé une chaise, Dean Ambrose, euh, pour attaquer McIntyre et Ziggler après le match, pourquoi pas. Et Dean Ambrose fait exactement pareil, ce que Rollins a fait il y a 4 ans de ça. Il le frappe avec une chaise. Ça serait énorme. Donc je change d'avis, je dirais que Seth Rollins regagne le titre. Et après, voilà, il y a l'attaque de McIntyre et Ziggler. Ils sont pas contents. Donc voilà. Et il les vire du ring, Rollins et Ambrose. Et après, euh, Dean Ambrose fait heel turn. Donc voilà. Et puis après, ça serait mieux de faire comme ça. Au moins, il y a le titre intercontinental en jeu. Ça donnerait peut-être un prestige de nouveau au titre avec une grosse rivalité. Donc voilà, il pourrait faire ça. Ça serait. Donc je changeais d'avis, je pronostique Seth Rollins. Ensuite, on va parler du Braun Strowman contre Kevin Owens. Si Owens gagne, il repart avec la mallette Money in the Bank. Voilà. J'ai pas trop vu ce qui s'était passé à Raw cette semaine avec eux deux. Ah oui, il y a eu un tag team match avec Braun Strowman, Finn Balor contre Kevin Owens et Jinder Mahal, je crois que j'ai vu, mais j'ai pas regardé le match, mais bref. Et avec Kevin Owens aussi qui était interviewé, je crois, dans une voiture ou je sais pas quoi, bref, j'ai pas regardé. La rivalité m'intéressait au début, mais maintenant j'en ai plus trop grand chose à faire. Juste le match m'intéresse parce qu'il y a la mallette en jeu, tout simplement. Mais voilà. Je pronostiquerai Braun Strowman quand même pour gagner. Euh, Parce que une victoire de Kevin Owens sur Strowman, ce serait pas crédible. Et puis si surtout euh, s'ils veulent que Brock Lesnar, je sais pas, se prenne un cash-in, ça serait plus crédible qu'ils s'en prennent un par Strowman que par Kevin Owens. Bon, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais. Et puis Kevin Owens a gagné le dernier match à Extreme Rules. Il a été le premier à toucher le sol, même s'il s'est fait balancer du haut de la cage. Mais bon, bref, à travers la table. Mais bon, quand même. Donc voilà. Donc je pronostique Braun Strowman pour conserver la manette. Euh, ouais, ça fait bizarre de dire ça. On le dit pas souvent en fait. Ça, c'est rare que la mallette Money in the Bank est en jeu. Donc voilà. Et après, donc Strowman y gagne et puis il encaisse peut-être à SummerSlam après le Roman Reigns, Brock Lesnar. On va aller du côté de Tour of Five Live, tiens. Et match qui a été annoncé pour SummerSlam. Cedric Alexander, le champion, Cruiserweight, défendra le titre contre Drew Gulak. Alors, je regardais Tour of Five Live, mais j'ai pas regardé depuis quelques semaines. Donc, voilà. Mais j'ai vu que voilà, il était challenger numéro 1. Je crois qu'il a gagné un match pour être challenger numéro 1. Ça sera probablement dans le kick-off, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont le mettre dans le kick-off, malheureusement. Même si ça mériterait du temps d'antenne, vraiment, dans la carte principale, mais voilà. Donc je vais pronostiquer Cedric Alexander. C'est un bon champion cruiserweight, pourquoi le faire perdre? Je sais pas, bref. Donc je pronostique Cedric Alexander. Après on va parler du premier match féminin. On va parler du triple fouette entre Becky Lynch, Charlotte, qui s'est incrustée au dernier moment.
c'est la Charlotte Reigns. Putain, c'est incroyable. Et la championne médiévale Carmella qui défendra son titre. Non, oui, Becky Lynch avait battu Carmella il y a quelques semaines à SmackDown pour avoir une opportunité 1 contre 1 à SummerSlam. Et Charlotte s'est ramenée la semaine dernière, je crois, et a fait son retour et s'est incrustée dans le match. Elle a gagné Carmella, je crois, elle a fait pareil que Becky, et elle est dans le match. What the fuck? Charlotte Reigns. Mais bon, vous voyez, avec Charlotte, ça me dérange un peu moins. Enfin, ça me dérange quand même parce que Becky Lynch mérite. Depuis qu'elle n'a pas été dans la course pour le titre, et il trouve un moyen de lui foutre dans le cul. On va dire ça comme ça, putain, ça m'énerve. Voilà. Mais bon, peut-être c'est pour faire, pourquoi pas, un heel turn de Charlotte sur Becky, je ne sais pas. Et peut-être donner une plus grosse victoire à Becky Lynch. Donc allez, je suis un malade, je pronostique Becky Lynch. J'espère qu'elle va gagner. Et probablement peut-être un heel turn de Charlotte parce que je ne vois pas pourquoi l'avoir mis dans ce match si c'est pour rien faire. Juste pour faire joli. Et putain, je vous promets, s'ils font gagner Charlotte au lieu de Becky, autant qu'ils fassent conserver Carmella, je vous dis. Autant qu'ils fassent gagner Carmella, qu'ils fassent conserver Carmella, ça sert à rien. Charlotte, certes, je l'aime bien, je l'adore, mais je préfère Becky. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire gagner Becky, je la pronostique. Ensuite, on va parler du match pour le titre des États-Unis. J'étais très surpris que ce ne soit pas un triple threat match. The fuck? Avec Shinsuke, Jeff Hardy et Randy Orton. Et c'est juste un contre un entre Shinsuke et Jeff Hardy. Mais bon, là je tourne cette vidéo, on est mardi, il n'y a pas encore eu SmackDown. Donc peut-être que Randy Orton va être dans le truc. Mais bon, ça ferait 2 triple threat match. Avec le titre féminin SmackDown, je sais pas. Mais bon, ça aurait un peu plus de sens comparé au match féminin SmackDown. Mais bon. Si on reste avec un 1 contre 1, je pronostiquerai Shinsuke pour conserver. Et avec Randy Orton, bien évidemment, qui intervient pour coûter le match à Jeff Hardy. Et puis après le match, après que Shinsuke est conservé, Randy Orton détruit complètement Jeff Hardy. On ne le voit pas en une belle lurette. Voilà. Donc je pronostique Shinsuke pour conserver. Ensuite, on va parler du deuxième match féminin. Pour le titre féminin d'Euro, cette fois-ci, Alexa Bliss, la championne défendant son titre contre Ronda Rousey. Deuxième opportunité pour Ronda Rousey. La première, elle avait échoué à Money in the Bank à cause de Alexa Bliss, cette petite salope. Mais que j'aime bien quand même, mais il la push un peu trop quand même, et ça devient un peu relou. Donc voilà. Donc pour ce match, je ne sais pas, parce que pour moi, je préférais qu'il fasse gagner Ronda Rousey, mais ça peut être un peu tôt, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, c'est peut-être le match où enfin, il y en a également 2 autres que j'hésite, mais voilà. Allez, je pronostique Ronda Rousey. Donc oui, j'ai vu ce qui s'est passé à Raw entre les deux. Euh, donc Alexa Bliss qui avait ramené sa propre sécurité. Et elle a toujours son toutou Alicia Fox à côté d'elle d'ailleurs. Quand c'est pas Mickie James, c'est Alicia Fox. Et quand c'est pas Mickie James, c'est aussi Nia Jax aussi à l'époque. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour faire son toutou. Donc voilà. Je vais pronostiquer voilà, Ronda Rousey. Donc voilà, elle a ramené sa sécurité et puis Ronda Rousey a détruit la sécurité. Voilà. Et puis voilà. Et Alexa Bliss l'avait déjà poussé, elle avait poussé Alicia Fox sur Ronda Rousey qui est tombée à l'extérieur. Et puis après Ronda Rousey est venue détruire la sécurité. Et puis Alexa Bliss s'est barrée. Et puis Ronda Rousey a voulu attaquer Alicia Fox. Puis après, il y a eu Amber Moon, Alexa Bliss un peu plus tard dans le show, je crois. Mais j'ai vite fait regarder après. Donc voilà. Comme j'ai dit, je pronostique Ronda Rousey. J'espère qu'elle va gagner. Donc, qu'est-ce qui reste en match?
Oh putain, on a ce match. On l'a encore. Oh putain, on a encore un Finn Balor Baron Corbin. Je pensais pas qu'on aurait encore le match. Ça va aller très vite. C'est qui a gagné la dernière fois? Finn Balor? Putain, il va même pas se ramener en démon, je suis sûr. J'espère qu'il va se ramener en démon quand même, mais bon. À quoi ça sert de ramener le démon pour un match contre Esteban en plus maintenant? Baron Corbin. Je sais pas. Bon, vu que Finn Balor a gagné la dernière fois à Extreme Rules avec un petit paquet, je pronostique Baron Corbin. Allez, bref, on passe. Ah oui, j'ai oublié ce match. On va en parler après. On va déjà parler des matchs euh, pour les titres par équipe. D'abord celui de SmackDown. Alors il y avait eu un tournoi pour déterminer les prochains euh, challengers au Bludgeon Brothers et le New Day a gagné. Ils ont fait perdre Sanity, l'équipe la plus crédible pour affronter les Bludgeon Brothers. Mais bon, Sanity au main roster, voilà. On s'en bat les couilles, Vince s'en bat les couilles. À Sanity, c'était des dieux. Au main roster, c'est des merdes. Voilà. C'est des petits caca. Voilà. Ils avaient la possibilité de se rattraper en faisant gagner 2 parts. Ils les ont fait perdre aussi. Et on a encore le New Day qui est dans un match pour le titre. J'aime bien le New Day, mais c'est vu et revu. Ils sont pas crédibles pour battre les Bludgeon Brothers. Voilà. Donc les Bludgeon Brothers conservent pour moi. Ensuite, on va parler du match pour les titres par équipe de Raw, cette fois-ci. Ah, le kick-off c'est ce match? Ah donc, ah non mais il y aura peut-être 2 matchs dans le kick-off. Ah mais on a aussi ce match dans le kick-off du coup. B-Team contre les Revival. Y a pas Matt Hardy et Bray Wyatt. Ah mais oui, parce que je crois qu'il y a eu un match la semaine dernière à la Raw entre Matt Hardy. C'était peut-être un match pour déterminer les challengers. Et Revival avait gagné. Donc je sais pas si c'était un match pour déterminer les challengers. Donc, bien qu'ils aient perdu hier soir à Raw, Dawson et Wilder ont tenu une nouvelle opportunité au titre. Une nouvelle opportunité? C'est pas la première qui s'obtienne. Bref, peu importe. Donc voilà, ce combat aura lieu dans le kick-off. Donc, bon, pourquoi pas. Non, je vais prendre. À mon avis, ils vont pas faire gagner Revival, je suis sûr. Donc je vais pronostiquer de B-Team. Voilà, je vais pronostiquer. Ça m'étonnerait qu'ils fassent gagner Revival. Surtout lors d'un kick-off. En général, les kick-off, les titres ils ne changent pas. Donc voilà. Je pronostique de B-Team pour conserver les titres. Elias sera présent ce matin pour faire un concert durant le show. J'ai hâte de voir ça. Cause WWE stand for Walk with Elias. I said WWE stand for Walk with Elias. Donc voilà, hâte de voir ça, sa petite chanson à la guitare. On va parler d'un autre match qui a l'air intéressant également du côté de SmackDown. Une grosse rivalité également entre les deux qui dure depuis maintenant un long moment. Même quand Daniel Bryan était General Manager. Daniel Bryan contre le Miz. Même ça fait depuis bien longtemps. Parce que à NXT, rappelez-vous, Daniel Bryan était le rookie du Miz. Le Miz était son pro. Donc lors des saisons de NXT, la première saison d'ailleurs. Et voilà. Donc ça remonte depuis très longtemps cette rivalité. Ça a toujours été la guerre entre les deux. Un peu de jalousie également. Donc ce qui s'est passé ces dernières semaines, ah oui, il y avait le truc avec le bébé là aussi là. Good. Le Miz avait fait croire qu'il avait ramené son propre enfant, enfin sa fille, Marlon Sky. Et en fait c'était une poupée, il avait balancé des moines qui étaient comme ça, il était perturbé. Puis après le Miz en a profité pour le frapper. Après qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oh, il y a eu des petites promos sur le Titan Tron, etc. Voilà, j'ai un petit peu suivi, mais pas non plus.
Après, ça aurait été mieux que le Miz gagne la mallette à Money in the Bank, vous voyez. Que Daniel Bryan soit WWE Champion. Et voilà. Et ils auraient pu faire un truc comme ça. Ouais. Parce que même au pire, si ça aurait été... voilà, enfin, je sais pas, ça aurait été mieux que c'est pour un truc, quoi. Même si le Miz n'était pas... euh, même si le Miz n'était pas Mr. Money in the Bank, Daniel Bryan champion de quoi. Ou le Miz, je ne sais pas. Ah non, que le Miz soit champion, qu'il ait gagné à Money in the Bank, qu'il a encaissé la même soirée à Money in the Bank. Mais bon, ils l'ont pas fait, mais voilà. Et que après le Miz soit champion, et que ce match, on l'est à SummerSlam pour le titre, et Daniel Bryan gagne le match. Voilà, c'est ce que je voulais dire au début, mais en fait, je me suis un peu perdu. Donc voilà. Je vais pronostiquer Daniel Bryan. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être le Miz, mais je pronostiquerai Daniel Bryan. Bon, il nous reste, je crois, les plus gros matchs. C'est ça? Ouais, il nous reste les deux plus gros matchs. Je parle pas du titre, je parle pas du titre pour le titre universel en dernier. Vous êtes malade. Même si ça sera le main event, c'est sûr, mais j'en parle pas en dernier. Pour moi, c'est pas le main event que je veux voir. Donc, je vais en parler maintenant. Donc, du Brock Lesnar Roman Reigns, épisode 3570. Qu'est-ce qui va se passer? Roman Reigns va-t-il enfin gagner le titre universel? Oh, il a cette idée dans sa tête. Il sait qu'il peut. Pardon. Il sait qu'il peut gagner, mais il ne gagne jamais. Est-ce qu'il va pouvoir battre le méchant? Est-ce que Roman Reigns, le gentil, va pouvoir battre Brock Lesnar, le méchant, qui ne veut pas travailler? Oh mon Dieu. Bref, dans tous les cas, j'en ai rien à foutre du gagnant de ce match. Moi, je veux juste plus voir le titre universel sur Lesnar. Au pire, faites gagner Reigns, faites encaisser Strowman, j'en sais rien, mais bref. Ou Owens s'il gagne la manette, s'il bat Strowman, bref. Mais plus le titre sur Lesnar. Et le titre sur Reigns, limite, je préférais le titre sur Reigns, mais parce que Lesnar, moi, Reigns, il serait là tous les lundis, mais bref. Tous les épisodes d'Euro, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Non, voilà. Je pense qu'ils vont faire gagner Roman Reigns. Ça m'étonnerait qu'ils le font encore perdre contre Brock Lesnar. Mais bon, pourquoi le pas l'avoir fait gagner à WrestleMania alors? Bah, je ne sais pas, mais bon, je pense pas qu'ils auraient les couilles de le faire encore perdre, Roman Reigns. Il serait plus du tout crédible après. C'est lui et Strowman sont les deux seuls pour le moment. Bon, et Samoa Joe s'il était encore à Raw, mais à battre Brock Lesnar. Il n'y a personne d'autre. Donc, je pense pas qu'ils vont faire encore perdre Roman Reigns contre Lesnar. Donc, je pense que Roman Reigns va enfin gagner, mais Strowman va arriver et va lui briser ses rêves. Et voilà. Et bon, cette rivalité, on l'a déjà eu, Strowman et Reigns, mais bon, on va se la rechoper. Voilà. Mais je préfère qu'on se rechoppe cette rivalité que Lesnar conserve et on ne le revoit pas jusqu'à WrestleMania 35. Voilà, merci. Ou le Royal Rumble, bref. Donc voilà, je vais pronostiquer Roman Reigns et Strowman va encaisser et va briser les rêves de Roman Reigns. Parce que je pense pas que quand même que Kevin Owens bat Strowman déjà et puis encaisse sur Lesnar ou Reigns. Bon, voilà. Donc victoire de Reigns et Strowman encaisse. Pour briser les rêves de Roman Reigns. Ah, j'aimerais tellement voir ça, le mec gagne enfin le titre et il se fait avoir. Ça serait énorme, bref. Non, voilà. Et là, on va parler du vrai main event. Du vrai main event. Le main event que j'ai envie de voir. Le putain de AJ Styles, le putain de WWE Champion qui défend son titre contre la putain de brute de Samoa Joe.
Merci. J'espère que vous m'avez applaudi, bref. Bon, j'aurais pu peut-être retenir le son plus longtemps, mais bon. J'ai pas envie non plus que la vidéo dure 1 heure. Voilà. Mais bon, c'est notre dernier match. Après, ils rajouteront peut-être des matchs dans la carte, je sais pas. Je crois qu'il y en a déjà pas mal, donc voilà. Et voilà. Donc voilà, AJ Styles qui défend son titre contre Samoa Joe. Donc une rivalité que j'ai suivie ces derniers temps, mais je trouve que la rivalité est pas ouf non plus. Je trouve qu'elle est pas ouf non plus, mais bon. À un moment, c'était AJ Styles il y a quelques semaines qui était dans le ring et Page lui présente euh, son adversaire. Et puis il y avait Jensen Swarf qui s'était ramené. C'était la blague quoi. Après, il s'était fait virer Jensen Swarf, bref. Et Samoa Joe avait attaqué AJ Styles et puis on avait su que c'était Samoa Joe l'adversaire. Il avait signé le contrat. Bon, ok, c'est moi. Bon, mais en plus, ça aurait été. En plus, ben, comment dire. Peut-être que c'était même pas lui l'adversaire d'AJ Styles, mais le mec il signe. Mais en fait, après, on a appris que c'était vraiment lui. Voilà. Ça aurait été drôle si ça aurait pas été lui. Le mec il se fait lui-même. Tu sais. Bref, il signe lui-même le contrat. Quoi. C'est moi, c'est moi. Donc voilà. Euh, qui va gagner? Ça serait le bon moment de faire gagner Samoa Joe enfin un titre, mais je pense que ça ne sera pas encore le cas, malheureusement. Après, ça peut-être, mais ça serait le bon moment, c'est clair. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, je pense qu'un jour Samoa Joe sera champion. De toute façon. Il n'a pas été Universal Champion, donc il sera debut champion. Et de ça, ça fait un petit moment qu'il a le titre WWE depuis novembre dernier, avant les Survivor Series. Il avait battu un certain Jinder Mahal, tout le monde s'en rappelle. Donc c'est vrai que son deuxième règne est beaucoup plus long que son premier. Son premier était limite un peu trop court. Il avait gagné à Backlash en septembre 2016 et l'avait perdu au Royal Rumble en janvier 2017. Donc il n'avait pas conservé longtemps. Mais là, depuis un petit moment maintenant. Ben, ça fait presque un an. Presque un an qu'il a, donc voilà. Ça serait vraiment la bonne opportunité pour faire gagner Samoa Joe, mais je pense pas qu'il va gagner là. Euh, Est-ce que le prochain PPO, je crois que c'est Hell in a Cell. Est-ce que c'est Raw? Ah, mais je crois mais ils ont arrêté, c'est vrai, les pay-per-view exclusifs au show, c'est vrai. Donc Hell in a Cell sera Raw et SmackDown. D'ailleurs, ils veulent aussi arrêter les brands de Raw et SmackDown, avoir un roster unique, j'ai vu d'ailleurs. Bref. Je ferai peut-être un live dans quelques jours pour parler de tout ça, je ne sais pas, bref. Voilà, et je crois que le prochain pay-per-view c'est Hell in a Cell en début septembre. Et à ce qui paraît, ils ont annoncé plusieurs matchs. Bon, ça c'est peut-être des conneries, mais l'arène a sélectionné plusieurs matchs, dont Jeff Hardy et Randy Orton. Donc ça pourrait penser que. Et je sais pas si je l'ai vu à Hell in a Cell, peut-être. Bon, ça serait bien parce que c'est une grosse rivalité. Et j'ai vu que également il y avait AJ Styles, Samoa Joe, un rematch. Mais j'ai vu que le titre était sur AJ Styles, donc je ne sais pas. Mais bon, je trouve que ça serait mieux de faire gagner Samoa Joe là et faire un rematch. Et que AJ Styles son rematch à l'UNSL et Samoa Joe gagne la rivalité pure. Non. Parce que déjà, le mec avait galéré, pour ceux qui regardaient NXT avant, le mec galérait à battre Finn Balor quand Finn Balor était champion. Il avait gagné lors d'un live event. Il avait eu 2 chances lors des takeovers. Il avait perdu London et Dallas. Et il avait battu lors d'un live event au Massachusetts, je crois. Et il avait enfin gagné. Et là, si de nouveau il galère avec AJ Styles, bref. Donc je trouve que ça serait mieux de faire gagner Samoa Joe là et faire un rematch pour AJ Styles à LSL. Mais je vais pronostiquer AJ Styles pour conserver quand même. Parce que j'ai vu que AJ Styles était champion. Et puis ça m'étonnerait pas de la début qu'il fasse gagner AJ Styles. Voilà.
et que Samoa Joe après son rematch, pourquoi pas. Mais bon, ça serait mieux de faire gagner Samoa Joe là. Donc voilà, pour cette vidéo, on a parlé de tous les matchs. La vidéo est plus longue que la vidéo Takeover, en même temps, il y a plus de matchs, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tous les cas, là, je la fais mardi, on est 16h49. Elle sortira demain matin, comme la vidéo de NXT qui est sortie ce matin, prono de Brooklyn. Donc elle sortira mercredi matin, demain. J'espère que vous a plu en tous les cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en tous les cas. À me proposer également vos pronos en commentaire pour SummerSlam. Et on se retrouve nous peut-être en fin de semaine pour un live pour parler de catch, dont j'ai envie peut-être de parler de la séparation des brands dans la WWE. Donc je ferai peut-être un live. C'est mieux de faire un live pour un truc comme ça. Voilà. Et puis sinon, si je fais pas de live, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la vidéo résumé action dimanche. Peut-être pour vidéo résumé action de Brooklyn. Ouais, je pense le faire dimanche, vu que c'est dans la nuit du samedi, Brooklyn. Et Takeover Brooklyn. Et lundi, SummerSlam. Voilà. À très très bientôt les gens, soyez très fiers d'être fans de catch. Là on finit pas par un Believe That comme la vidéo de Takeover, on finit avec le putain de Dean Ambrose est de retour. Allez, ciao ciao.